Bonjour à tous, je suis toujours le Berserker ou encore Dylan Malone pour les plus intimes. Et aujourd'hui, on se retrouve, vous l'avez vu à l'arrière, vous l'avez vu dans la miniature, dans l'intitulé, le titre de cette vidéo. On va revenir enfin sur Harry Potter. Voilà, il faut poser ses balls sur la table à un moment, cher Mogols ou Moldus, le communément appelé en français, ou sans mêler, etc. Bref, on se retrouve ensemble, sorciers ou futurs sorciers, ancien élève ou pas de Poudlard ou de bien d'autres écoles, pour parler de la saga évidemment de Harry Potter. Oui, feu Harry Potter, Severus et bien d'autres, à travers une petite tier list des personnages, comme je le fais souvent sur cette chaîne, quand je me refais une saga et que je l'ai surtout bien aimé, voilà, que j'ai des choses à en dire par les personnages, et notamment donc sur eux, forcément. Je vais vous dire en quelques mots, oui, quelques mots, quelque sorte, mon ressenti global sur la saga. Mais je pense que vous avez déjà une piste, vu que on se retrouve aujourd'hui, après un teaser vidéo, je pense. Et puis, on s'attaque à la tier list. Je vous expliquerai les différentes morceaux de la tier list. Et puis, on débriefera entre nous. Enfin, voilà, je vous en parlerai. Et n'hésitez pas à vous me dire votre top 3, etc. des personnages, ou à suivre et me dire ce que vous en pensez par rapport à ce que j'en dirai, etc. Bref, toujours une vidéo de passion. N'hésitez pas à puncher le pouce bleu si vous aimez ou pas ce genre de vidéo, à vous abonner pour ne rien rater, donc bien activer la cloche, et aussi me dire votre top 3 des films, peut-être dans l'espace commentaire, si vous en êtes chaud, que ça vous parle, votre top 3 des livres, que je n'ai pas encore lu, mais ça viendra cette année, là c'est chaud, ça m'a donné envie, quoi, hein. Surtout que c'est une saga, une œuvre inexploitée mal en termes d'adaptation, hormis quelques fanfictions évidemment. D'ailleurs, si vous êtes chaud que je fasse un top 3 des fanfictions, n'hésitez pas, hein, dites-moi. Bref, allez, let's go. Bref de plaisanterie, teaser, et on se retrouve. This year, Hogwarts will play host to a legendary event. The Triwizard Tournament, during which time a single student gets to represent his or her school in a series of magical contests. Eternal glory awaits the student who wins the tournament. Dark and difficult times lie ahead, Harry. Soon we must all face the choice between what's right and what is easy. Bref, voici mon avis sur la saga Harry Potter. Afin de remettre les barres sur les T et les trémas sur les I et les E, etc. J'ai toujours bien aimé cette saga. Je l'ai vue assez tôt, hein. Je crois que je devais avoir 6-7 ans quand le premier est sorti. Je crois que début des années 2000, hein, comme les premiers Batman Begins, etc. Quoique un petit peu après ça. Et surtout les premiers Spider-Man, premiers X-Men, bref, début des années 2000, Seigneur des Anneaux, les grosses trilogies, on va dire ça. Et Harry Potter, c'était vraiment la première saga au cinéma, avant le début du MCU, forcément. Donc, première découverte pour moi, vers l'âge de 6 ans, comme je vous le disais, je suis rentré dedans. J'étais le public cible aussi, hein, et puis avec certains traits de caractère physique que je partageais avec Harry Potter notamment, et où encore un ennemi, si je puis dire, un Némésis, qui faisait fortement rappeler à Drago Malfoy, déjà par le physique en plus, tout comme moi, hein, et sa manière d'être, mais bref, comme ça vous avez une petite anecdote aussi là-dessus. Pour cette aparté, moi je me suis arrêté aux 4 premiers durant mon adolescence, parce que la Coupe de Feu, pour moi, c'était vraiment la grosse cassure, je vais dire, entre l'enfance au passage de l'adolescence, voire passage de l'âge adulte, où il y avait plus, enfin, je vais dire, selon moi, à ce moment-là aussi, plus d'enjeux, si je puis dire, l'arrivée de Voldemort, la première mort à l'écran, etc., dans cette saga. Bref, il y avait beaucoup de choses que je trouvais pas mal. La coupe de Quidditch,
Je crois que c'est un des premiers films où on commence moins chez les Dursley, mais je me souviens plus là comme ça parce que j'ai pas mes notes à côté. Ouais, parce que des fois sur Twitter, si vous y êtes, je donne mes avis sur les films, voilà, en quelques mots. Et puis du coup, j'ai enfin vu les 4 derniers au début de ma vingtaine d'années, hein, quand j'ai commencé à habiter ici. Donc ça remonte quand même déjà maintenant, hein, presque 8 ans. Et là, j'ai décidé de les revoir. Parce que ouais, ça fait quelques mois que je me relance dans des sagas par rapport à des sorties de films et tout. Et puis parce que là, il y a plusieurs mois maintenant, on a appris officiellement qu'il y aurait un reboot d'HBO, donc filiale Warner Bros, tout ça. Vous-même, vous savez peut-être. Voilà, on ne sera pas le sujet de la vidéo, mais j'en reste quand même curieux. Bien que forcément, comme beaucoup, et comme vous l'avez compris, j'ai été fortement marqué quand même par la saga cinématographique. Surtout avec ces dernières années d'avoir redécouvert la saga. Comme je l'ai dit plus tôt, je le rappelle, je n'ai pas encore lu les livres, mais ça viendra, je vous en parlerai peut-être cet été, on verra bien, quand j'aurai plus de passion, plus de temps, parce que c'est des romans quand même, moi je n'ai pas l'habitude, je suis plus dans le format comics, bande dessinée. D'ailleurs, je rappelle, Percy, je l'ai recommencé, mais toujours pas fini. Bref, allez, on s'attaque à la tier list, je vous explique les... Ah oui, juste... Voilà, avant de passer à l'explication de la tier list, et à la tier list en elle-même, puis à la petite conclusion. Mes 4 films préférés Harry Potter, oui, je mets 4, un top 3, ça me paraît là comme ça encore à chaud parce que j'ai vu le dernier hier, j'ai revu le dernier hier. Harry Potter 4, forcément, La Coupe de Feu, The Goblet of Fire, The Order of the Phoenix, le seul que j'ai lu d'ailleurs, le 5, le 6, The Prince of Half-Blood, The Half-Blood Prince que je confondais avec Azkaban, là, avec les trucs de flashback et tout à l'époque, donc j'ai bien fait de le revoir. Où Dumbledore meurt d'ailleurs. La relation Severus-Drago, etc. Et le 7 partie 1, oui, le 7 partie 1. Voilà, Dobby, tout ça. Malgré que Dobby arrive un peu comme un cheveu sur la soupe à 2 reprises, mais bon, je comprends qu'en 2 heures, c'est pas toujours évident, 2 heures et quart des fois, de tout traiter. Un gros travail de Steve Kloves, le scénariste, de David Yates, le dernier réalisateur sur la saga, de toutes les tous les techniciens, équipes qui ont travaillé sur ce livre. Je parle de livre, oui, sur la saga, sur l'adaptation de la saga littéraire, parce que j'ai encore le gros pavé là sur la saga que je dois terminer. Ah, allez, je vous le remontre. Ouais, vous voyez bien. Si vous êtes chaud, je pourrais pas vous faire un résumé de ça, mais il y a plusieurs morceaux, plusieurs types de vidéos, genre oui, je pourrais dire des personnages, plus peut-être construction de personnages ou de costumes. Genre ici l'anecdote de comment ils sont créés le costume de la tante Marge. Je crois que j'étais dans le 5 ou 6. 5. Je pense que c'est ça dans le début du 5. Normalement, il faut me retrouver ici en bas à droite. Alors, The Tree. C'est ça, hein, je regarde quand même. The Tree Wizard Cup, forcément pour ceux qui sont anglophones, vous avez compris. D'ailleurs, anecdote, première fois en ayant revu les films, première fois que je les ai vus, je les ai regardés en anglais. Donc, The Tree Wizard Cup, la coupe des 3 sorciers. Vous avez compris la rêve forcément. Order of the Phoenix, donc l'ordre du Phénix, évidemment. Là, il y aura peut-être entre 5 et 10 personnages, vu que il y en a 3 en haut. Donc, ce sera top 10, donc peut-être 7 personnages dans celle-là. Top 10, top 15, avec la première, du coup. Ministry of Magic, du coup, là, c'est plus... ouais, ça va, c'est de bons peurs. C'est des personnages corrects, mais qui ne... Enfin, corrects, bons, mais qui ne sont pas non plus ultra transcendants, comme dans les 2 premières catégories. Muggles, les moldus, il y a peut-être une catégorie qui disparaîtra, on verra bien. Donc les moldus, ça c'est plus... ouais, on s'en fout. Ouais, donc déjà Muggles ou Death Eaters, j'ai peut-être déjà supprimé Muggles, les moldus, dites. Voilà. Donc là on a les Three Wizard Cup, donc les 3 personnages phares pour moi de la saga. Certains peut-être diront Ron, Hermione et Harry, forcément. Quoique, on pourrait être surpris. Hein. Order du Phoenix, comme j'ai dit, les 7 ou 10 autres, et quelques plus autres personnages impactants qui méritent d'être dans un top 10, top 15 avec les 3 premiers. Ministry of Magic, des bons personnages, mais pas non plus transcendants. Death Eaters, donc les mange-morts, les détraqueurs.
eh bien, c'est des personnages à l'exploiter, voilà quoi, hein. Pas fifou, qu'on retient pas trop, qui sont là en fond. Et Azkaban, alors là, c'est les personnages que je ne connais pas, puisque j'ai trouvé sur Tiermaker la tier list la plus complète des persos de la saga Harry Potter, évidemment cinématographique. Faire un peu dans l'ordre. Donc celle-là, Azkaban, je ne vois pas qui c'est. Là aussi, dans les livres, une nouvelle fois, mais je ne les ai pas lus, mais elle apparaît dans le début du 8, Harry Potter 8, les reliques de la mort partie 2, de Deathly Hallows Part 2. Donc je vais mettre là, Death Eaters. Je sais qu'elle existe, mais elle n'apporte pas grand-chose. Ah ben oui, c'est une transformation de Nagini. Pou, 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 pou. Ouais, les Indiennes, elles ont pas un rôle de fou, hein. Lui aussi, mange-mort, pas fou. Pas fou. Pas fou, Goyle. Greyback, pareil, alors que normalement dans les livres, il a une plus grosse importance. Là, pareil, pas fou. Elle, la prof. Ouais, je suis obligé de la mettre là, on la voit qu'une fois, c'est dommage. D'ailleurs, pour le remake reboot d'HBO, je verrais bien Nathalie Dormer dans le rôle. Si, évidemment, elle est récurrente, ce serait bien. Allez, ça se raccourcit. Elle, qui c'est? Ah oui, c'est celle qui le filtre d'amour à Harry Potter, là. Qui a tenté de séduire Harry avec un fil d'amour. Là, c'est un mange-mort. Qui parle quasiment pas, j'ai l'impression. Ça, c'est un snitcher. Hop. Ok. Là, on commence à être sur du plus concret. On va essayer maintenant de mettre ceux dans... je bouge la caméra, mais c'est moi qui dois bouger. Dans le Ministry of Magic. Pour certains, c'est surprenant d'avoir les 3 du conte, mais ils sont un peu plus développés que ceux-ci, quoi. Maintenant, quoique... Ils vont peut-être descendre, hein, parce que c'est vrai qu'on a le père de... On a Croupton Senior qui a un peu plus... Senior qui a un peu plus de temps à l'écran et de texte que la plupart d'autres personnages ici. Mais je le retiens pas, c'est vrai. Donc on va mettre les 3 là. Perso de fonction. Là, que je ne connais pas. Alors du fancast ici, Petit Fur, qu'est-ce qu'il fait là? Perso de ouais, Alver Force inexploité. Lui, le métis, je vais l'appeler parce que je ne sais plus son nom. Je peux remplacer l'autre qui était en duo avec Goyle. Acteur qui a disparu, oui, dans les 2 derniers, mais qu'on voit un peu dans le 6. Forcément, il y a ses problèmes judiciaires. Donc, il y a eu des journées de tournage écourtées. Queue de verre, il n'est pas incroyable. Ollivander, oui, c'est sympa, hein, mais bon. Voilà. Percival Weasley. Ouais, que dire de plus sur ce bonhomme? Là, c'est pas Gripsec, c'est l'autre. Ariana, Dumbledore, elle ne sert à part ouvrir une porte à rien. Pareil, le fils de Brendan Gleeson, Domhnall, comme Hux. Enfin, Hux, il a un peu plus de temps à l'écran là, mais... Slughorn, pareil, je suis désolé pour ce... C'est pas que je n'aime pas hein, certains qui sont dans les persos de fonction là de Defeater se mange-mort, mais ce serait un autre personnage que ça changerait pas grand-chose pour moi. Enfin, un autre personnage, une autre personnalité, autre nom. Allez, les Weasley. Les Weasley. Ah, les Weasley. Après le père. Allez, je les mets tous et je verrai bien. Il faut que je réfléchisse. Les frères aussi. Oh, Ginny, c'est vraiment mon énorme crush de la saga Bonnie White. Mais des fois, elle pop comme ça. Parce que J.K. a écrit une relation avec Harry, mais c'est tellement sous-exploité. Ron, forcément.
Ron, bon, là on va pas chipoter. Order of the Phoenix, la partie de jeu d'échecs, l'évolution de Rupert Grint à travers la saga. Incroyable, incroyable. Ginny, j'ai envie de la mettre. Bon, je la mets là parce que c'est mon crush, mais elle a pas énormément de développement. Rusard, on va peut-être le mettre au. La maman, je trouve qu'elle a vraiment un truc en plus en termes de jeu, d'acting. D'ailleurs, c'est là aussi que c'est bien de revoir des films, des séries. Parce que par exemple, il y a des petites. Comment je vais dire. Mais des petits moments comme ça qui font plaisir à voir, à découvrir, redécouvrir, notamment quand elle tue Bellatrix. Le fait qu'ils ont laissé continuer de tourner la caméra sur l'actrice pendant qu'elle faisait enfin qu'il y avait le plan sur elle, il y a un petit jeu dans le faciès qui est sympa, qu'on voit vraiment que l'actrice était dans le personnage. Ah, t'as buté ma fille! Tiens! Tu t'attaques pas ma fille, quoi. Donc, vraiment, c'était carré. Les Weasley, ils sont tous exceptionnels ici, donc ils sont entre ceux de fonction, voilà, comme ici, comme ils viennent toucher là quand en plein cœur, parce que ben, les gars, on les suit quand même depuis plusieurs temps. Dobby dans le Ministry of Magic. Dommage qu'on n'en ait pas plus vu. Je vais quand même le mettre ici, parce que sa mort, voilà, c'est quelque chose. Ouais, Madame Weasley. Je la mets quand même après les Weasley ici. Hop. Peut-être pour Dobby, que Dobby serait dans l'ordre du Phénix pour certains, mais je ne peux pas. Je ne peux pas le mettre. Ça manque de développement avec le personnage d'Harry. Ouais, ça je suis d'accord avec Nodi, je sais plus quoi, Bubulator là. Peut-être je vous mettrai une capture d'écran. J'ai vu hier, c'est vrai que Voldemort ça a jamais été le grand méchant pour moi qui se fait bolos par des ados, comme il disait. Tom Riddle qui n'a aucune nuance. Ah, Lily Potter, comme Séverus. Je sais pas si c'est le fait qu'elle soit rousse ou quoi, mais c'est vrai que ça a déjà un truc. Mais dans les phrases aussi, c'est pour moi, elle a presque tout autant d'importance que Madame Weasley dans les brefs échanges qu'elle a. Je peux pas la mettre plus haut, c'est vrai. On la voit moins, donc je vais la mettre ici. Donc ça me fait déjà 2, 4, 6, 8, 9, 10. On va le laisser là, Norbert, hein. Surtout qu'il est le seul des animaux fantastiques. Ombrage, oui! Bah là, Ombrage, j'ai même pas d'hésitation là. Hop, hop, top 5. Top 5 des meilleurs personnages, qui me rappelle fortement une prof que j'ai connue malheureusement en 6ème secondaire, donc la Reto, pour les Frenchies parmi vous. Ressens que J.K. Rowling a connu ce genre de professeur, hein, en internat. Oui, parce qu'on rappelle, pour ceux qui n'auraient pas compris, ça c'est inspiré de ses années d'interne. Ouais, d'internat. Avant de faire les plus évidents, qui on pourrait mettre malheureusement ici, le Pearl of Good reste là. Xenophilius, Nicolas Flamel ici. Hein, on parle surtout des films Harry. Ouais, c'est vrai que, bon, allez, fonction, inexploité, pas intéressant, quoi, Norbert, je suis désolé. Grindelwald, on fait exceptionnellement parce qu'il est là. Je pourrais le mettre dans le top 3, mais on n'en a pas vu assez, malheureusement, de la saga. Donc Grindelwald, incarné par Johnny Depp ici. Ouais, je vais le mettre comme ça ici. Ouais, c'est l'affect Johnny Depp, le truc, ombrage comme ça. Ouais, si, ici, comme ça, ouais. Maugret plus. Ouais. Ron, c'est une assurance, quoi. Tu peux pas l'enlever d'un top 5. Top 5, top 7. Top 10 même. Maugret, oui, donc je disais Brennan Gleeson, qui joue, du coup, Barry Croupton dans la peau de Maugret Foley. Je trouve que c'est quand même une performance à noter, double performance, ça n'est pas rien. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi, je verrais bien Henry Cavill ou Simon Pegg incarner le personnage. Je trouve que ce serait énorme.
Imaginez Henry Cavill ou Simon Pegg dans le rôle. Non, c'est HBO, ce serait fou. Après la performance de Brendan, évidemment. Donc, dans l'Ordre du Phénix, la Coupe de Feu. Et les suivants. Ah, Bellatrix, j'adorais. Enfin, elle me plaît. Très bonne actrice. Helena Bonham Carter. Maintenant, est-ce qu'elle est intéressante? Ouais, peut-être même mettre le père d'Ursley ici. Donc là, 2, ouais. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il y en a un qui va devoir descendre. Ce qui est dommage avec Croupton Junior, c'est comme pas mal de personnages vous voyez en dessous, c'est que ça manque de nuances, quand on ne sait pas pourquoi il a une certaine rage envers son père, pourquoi il est parmi les mange-morts. Donc c'est pour ça que je vais mettre quand même Grindelwald devant, parce que Grindelwald, bon, c'est parce qu'il est là dans le truc, je l'avais pas forcément vu, mais si on est un minimum cultivé, on sait à qui fait très référence, et donc quand on se fait, bon, c'est vrai que là on devrait du coup s'intéresser à Grindelwald et pas à la référence. Donc est-ce que Grindelwald, est-ce qu'il est nuancé comme il y a l'histoire avec Dumbledore normalement, mais je vais le mettre derrière. Je vais le mettre derrière parce que c'est vrai que la performance de Johnny Depp, Ron est incroyable aussi. Ron. Trulawney, c'est vrai que je l'ai pas mis. Allez, il faut classer, c'est compliqué. Donc là, il nous reste. J'aime bien Hagrid, mais ah, ouais, c'est vrai que ça fait quelque chose aussi. Il faut que je fasse Hermione. Toutes les nuances. Enfin, vraiment, les petites nuances qu'ils ont dans leur jeu, les acteurs au fil de la saga, c'est incroyable. Bon, on a Hermione, Hagrid, Neville, Remus, Drago, Harry et Severus. Encore 7. 2, 4, 6, 7. Je vois plus ou moins le top 3 que je pourrais faire. Plus ou moins. Là, j'en ai 2 qui se dégagent. C'est fou d'aimer une saga et finalement voir qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, pas beaucoup de persos intéressants. Et pourtant, par tous ces personnages-là, même s'il y en a dans The Viters les mange-morts, arrivent à nous transmettre pas mal d'émotions. Oh, c'est dur. C'est dur. Parce qu'en plus, Neville, il a un très beau discours à la fin discours à la fin de la saga dans le 8. Lui qui est le Lancelot de la saga en finale, quelque part. Plus ou moins comme Ron. Plus ou moins. Après, le truc une nouvelle fois, à la fin dans le 8, je vais dire à Luna que je l'aime. C'est des trucs, ça tombe sur un cheveu comme la soupe. Parce que ça n'a pas eu le temps de le développer dans le film. Hein. Oui, je m'emballe. Parce que c'est dur, ça me tourmente. J'ai peur que des gens certains aient quitté la vidéo à cause de ne pas être d'accord là-dessus. Mais une nouvelle fois, comme je dis, je n'ai pas lu les livres. Je vais me mettre quand même devant devant la merde, non, là. Le fait qu'elle bute Bellatrix, son jeu vraiment. Parce qu'en plus, beaucoup viennent du secteur du théâtre aussi, ont un minimum d'expérience, surtout forcément les adultes. Je trouve que ça se ressent, qu'ils ont de la maturité dans le jeu, surtout plus on avance en plus. Et là, les 4 là. Ah oui, 5 là, c'est compliqué. Parce que on l'a déjà fait. Donc, Bon, on va déjà mettre Harry Potter, hein, sans grande surprise. Harry, comme j'ai dit, j'ai eu quasiment le même âge que le personnage quand j'ai vu le tout premier film. J'ai grandi avec la saga, au moins les 4 premiers d'abord. J'ai eu des comparatifs à lui physiquement durant ma jeunesse. Donc, que ce soit autant pour moi péjoratif que positif en vieillissant.
Au niveau du caractère du personnage, il y a certains traits que je partage. Donc voilà, c'est une évidence. Qu'il y a vraiment un jeu très fin, Alan Rickman. Et forcément, les derniers films Harry Potter lui rendent lettre de noblesse. Je pourrais le mettre dans le top 3 Ombrage, tellement qu'elle est incroyable. Et comme je dis, mais après, c'est peut-être par rapport à mon vécu aussi, d'avoir connu des profs et surtout une comme ça. Ouais, déjà là, les deux, je les bougerai pas. C'est vraiment mes personnages préférés. Après, ici, c'est parce qu'il y a Ralph Fiennes, il y a Laura Voldemort et tout. Est-ce que je mettrais pas Dobby, je l'aime beaucoup, mais on le voit peu finalement dans la saga. Peu développé avec la relation avec lui et Harry. Weasley, je crois qu'il y avait déjà un petit truc. Après, est-ce que je suis pas sous le charme non plus aussi, parce que j'ai une amie qui lui ressemble un peu. Après, c'est vrai, là, ouais, on parle des personnages, hein, on parle pas. Enfin, personnage. Parce que. Enfin, personnage acting, mais c'est vrai, comme je le dis, lui, le personnage Croupton, donc joué par David Tennant, qui du coup est Maugrey Folleuil, donc joué par Brendan Gleeson. Brendan Gleeson qui joue donc aussi une double performance, puisque c'est Barry Croupton qui est Maugrey Folleuil, et puis il revient Maugrey, mais là ça devient moins palpitant. Et David Tennant dans Croupton Junior, on le voit peu. Mais le personnage, comme je dis, a joué Maugrey Folleuil. Après, c'est vrai qu'il est quand même cliché, Sirius Black. Je suis désolé, je vais pas me faire des amis, hein. Même si Sirius Black m'a touché, comme la mort de Cédric m'a touché, etc. Là, j'essaie vraiment de classer en termes d'importance, de légitimité, selon mon avis, mon ressenti global, etc. Enfin, j'essaie d'être autant critique que de séparer un peu du coup mon amour pour certains. C'est compliqué, voilà. J'essaie de trouver une balance. Je m'arrête quelques secondes tant que je suis dans le minuscule magique là. Pour voir. Je me ressasse des passages là des films. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a beaucoup. Le jeu des acteurs, de tous les acteurs, est pour la plupart bons, voire très bons. Mais moi, comme je vous ai dit, j'essaie de me souvenir, de m'appeler, de me dire qu'est-ce qu'ils apportent eux en tant que personnages. Remus, donc il apparaît dès le troisième volet, prisonnier d'Azkaban, ça apporte les maraudeurs, lui en tant que loup-garou, ses problèmes du coup psychologiques forcément, l'histoire de vaguement le truc de son couple, qui est après du coup un peu mis en personnage secondaire tertiaire. Ah, je vais le mettre là à côté de Weasley pour l'instant, parce qu'ils font partie de l'ordre du Phénix original, il y a tout un truc là aussi. Mais après, il perd l'importance. C'est vrai que quand on a ma tranche d'âge, qu'on gagne un peu en maturité, on comprend très vite, très très vite, qu'il est, comme son père, victime des événements en fait. Qu'il a rien demandé. Maintenant, voilà, ça va jouer avec ceci. Allez, on arrive à la conclusion bientôt là. Mon top 3. Donc Harry Potter, ça bouge pas. Pole position, forcément, c'est le personnage principal. Tout ce qui se passe autour de lui, voilà. Severus. Très fin, jusqu'à la fin, le picotement, quoi. J'en ai encore presque la larmichette. Ouais, le jeu d'acteur est incroyable, hein. Et ensuite, ce serait plus logique, vous allez me dire que je pioche dans ces 4-là pour me faire passer au-dessus. Remus, les échanges qu'il a avec Harry aussi, ah là, ses parents, les choix de cadrage, d'influence de Caron aussi dans le 3, de David Yates. Allez, qui je bouge. Allez, aidez-moi dans le chat. N'hésitez pas à me dire votre top 3 des personnages, top 10 ou top 15 si vous arrivez à en faire un ou deux. Enfin, comme je dis, un ou deux, top 3 ou top 5, par top 10. Ou même parler de vos films préférés, pourquoi vous aimez ou pas cette saga. Si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de vous abonner. Oh, quelle torture! C'est écologique, c'est une torture sentimentale. Sentimentale!
Ouais, Drago, quand même, je l'aime beaucoup, hein. Tom Felton. On va mettre des Malfoy ensemble, allez, le daron et le père et le fils. Et voilà, du coup, j'ai dû mettre une autre carte pour finir cet enregistrement. Je suis à plus d'1 heure de tournage, évidemment. Euh, Allez, 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 je vais y arriver. Barry Croton devant Sirius Black de... Ah, je suis embêté parce que, bah ouais, comme j'ai dit, Croupton, je joue mon greffe au l'œil. Allez, oui. Sirius Black a quand même plus de trucs. Croupton, je vais le mettre ici à la fin. On a l'impression que c'est un championnat. Et Croupton, et Remus Lupin qui passe devant. Jason Isaacs devant, donc le personnage de Lucius Malfoy. Et Drago Malfoy qui passe devant son père. Bon, c'est parce qu'il est un peu plus tôt au micro. J'ai pété le vocal de mon enregistrement. Ouais, 2 maraudeurs en plus, je m'en pas fait exprès. 2 Malfoy. Ouais, là c'est compliqué, hein. Je dois essayer de mettre le vécu de côté et vraiment concentrer film. Et comme j'ai connu ce genre de prof, ben, ça me paraît très crédible en fait. Puis l'acting est incroyable aussi, quoi. 600. C'est vrai, il y a beaucoup d'adultes, hein, finalement, Tom Felton, hors Tom Felton et Daniel Radcliffe dans ce top 7 là. Severus. On est peut-être sur une conclusion là. Severus, Snape, Severus Rogue, Alan Rickman, un Slytherin, un Serpentard. 2 Serpentards disent décidément dans ma Three Wizard Cup, Dolores Umbridge, Sirius Black, qui a quand même été dépeint comme prisonnier d'Azkaban, fou, tueur, etc. Alors que c'est pas le cas. Jason Isaacs, qui n'a plus, ou en tout cas difficilement quitté le rôle de vilain depuis, bien qu'il a doublé Superman dans Superman Red Son, si je dis pas de bêtises, le film d'animation, adapté du comics éponyme, ou encore un rôle, je pense, là, de protagoniste et pas d'antagoniste dans Star Trek Discovery. Bon, là, malheureusement, je vous recommande pas en série, hein, ouais. Et du coup, David Tennant dans Barty Croupton. Mais comme je dis, je parle en premier des personnages, hein. Ron, Hermione, Dobby, Madame Weasley, j'ai jamais retenu le prénom, je sais même pas s'ils le disent une fois, Lily, Potter, Voldemort, Neville et Monsieur Dursley. Alors, pareil, pour Anakin, pour certains, c'est peut-être cliché. Oh, il est gentil, mais il y a des petits trucs autour des indices qui pourraient dire qui va basculer, puis il bascule. Mais développement, il y a un basculement et tout, ça donne un développement que là, lui, Voldemort, dès le début, Tom Riddle, il est, il est bad, et on ne sait pas pourquoi. Comme je dis, est-ce que, parce que j'ai pas lu les livres une nouvelle fois, est-ce que le Lucius de cette mariée à Narcissa, du coup Narcissa, sœur de Bellatrix, mange mort, etc., fait que, bah, malgré lui, il a dû s'engager dans le truc, quoi. Parce que, bah, si t'as des moyens, c'est vrai que ça aide aussi à avoir glissé des mange-morts dans le ministère. D'ailleurs, ça, les tracts sur les moldus, le gros clin d'œil à la Seconde Guerre mondiale, hein. Sur ce, avec une petite étoile jaune, forcément. Après 1h20 et des d'enregistrement, je vais vous laisser avec cette vidéo. Je sais pas quand on est. On est peut-être une des dernières semaines de novembre ou la toute dernière. Parce que là, j'enregistre, il est le 19, dimanche 19. Parce que je me suis refait les films, hein, comme je vous ai dit. Il est 3h presque et demie. Un bon visionnage pour d'autres vidéos de cette chaîne ou d'autres. Chaîne YouTube, film, série. Dites-moi si vous êtes curieux aussi de la série HBO. C'est vrai que j'avais fait un top 3 il y a un moment des acteurs que j'aurais bien vu pour jouer Tom Elvis et Duzor, donc Voldemort. Personne, malheureusement, ou très peu ont regardé, ça n'a pas fonctionné. Moi qui pensais que ça aurait intéressé, hein, ça marche mieux des fois certains concepts sur les trucs anglophones, mais bon, quand je suis une petite chaîne, voilà. Je finis ma petite tasse d'eau. Qui fine l'eau. Et je vous laisse. À la prochaine. Bonne lecture, bon visionnage. Ciao. Attention. Stupéfixe.